Nous allons parler dans cette vidéo des spécificités de l'épidémiologie de la Covid-19 au Maroc comparativement à l'Espagne, à la France et à l'Italie à la date du 26 décembre 2021, soit après 21 mois de la pandémie. Les données brutes ont été prises des sites Worldmeter et Reuters relatifs aux 4 pays. Nous allons axer notre propos sur la situation épidémiologique de la Covid-19 actualisée à la date du 26 décembre 2021 en analysant les tests diagnostiques, les nouveaux cas, les décès et les cas critiques. Puis nous discuterons les évolutions hebdomadaires des incidences des nouveaux cas de la Covid-19 de mars 2020 au 26 décembre 2021. Puis nous nous focaliserons sur l'analyse de la situation au cours des 10 dernières semaines. La population marocaine est moins nombreuse, 1,3 à 1,7 fois moins que la population en Espagne, en France et en Italie. Donc nous nous focaliserons dans la comparaison sur les incidences et sur l'évolution hebdomadaire des chiffres. Certes, les politiques et les systèmes de santé, les procédures de veille et de riposte, ainsi que les capacités de prise en charge et de dépistage varient dans les 4 pays. Mais les différents chiffres permettent de suivre les trajectoires du SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19. Le 26 décembre 2021, le Maroc avait effectué plus de 10 760 000 tests, soit une incidence cumulée de plus de 28 600 tests pour 100 000 habitants. Cette incidence cumulée était entre 5 et 10 fois moins élevée que dans les 3 pays européens. Les taux de positivité des tests n'étaient pas très différents. Le taux de positivité de 8,9% enregistré au Maroc se rapproche de celui de l'Espagne, alors que la France et l'Italie avaient des taux de positivité plus bas. Le 26 décembre 2021, à la date du 26 décembre 2021, le Maroc avait enregistré un total de 956 119 cas confirmés, alors qu'à l'échelle mondiale, ce nombre était de plus de 280 353 000. Le Maroc était positionné à la 45e place mondiale. À la même date, à l'échelle mondiale, l'incidence cumulée des nouveaux cas pour 100 000 habitants était de 3 596, alors qu'au Maroc, elle n'était que de 2 545. Avec une incidence hebdomadaire moyenne de 27,7 et un écart type de 37,7 et des extrêmes allant de 0,01 à 180,3 cas pour 100 000 habitants. À la date du 26 décembre 2021, le nombre total des cas de la Covid-19 au Maroc était entre 5 et 10 fois moins important que dans les 3 pays européens. L'incidence cumulée des nouveaux cas pour 100 000 habitants était quant à elle 3,5 à 5,5 fois moins importante que dans les 3 pays européens. L'incidence hebdomadaire des nouveaux cas était quant à elle 3 à 4 fois moins élevée au Maroc que dans les 3 pays européens. À la date du 26 décembre 2021, le Maroc avait enregistré un total de 14 828 décès, alors qu'à l'échelle mondiale, ce nombre était de plus de 5 417 000. Ce chiffre était entre 6 et 9 fois plus bas que dans les 3 pays européens. Rapporté à 1 million d'habitants, le nombre de décès au Maroc n'était que de 395. Il était 2 fois moins important qu'au niveau mondial et entre 4 et près de 6 fois moins élevé que dans les 3 pays européens. Le taux de létalité apparent est le rapport entre le nombre de décès imputés à la maladie sur le nombre de cas confirmés de celle-ci. Il sert à évaluer la gravité de la maladie et la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients. Au Maroc, à la date du 26 décembre 2021, le taux de létalité apparent était de 1,55%. Il était donc plus bas que celui enregistré à l'échelle mondiale, en Espagne et en Italie, et il était un peu plus élevé qu'en France. Le 26 décembre, le chiffre des cas critiques était au Maroc de 103. Il était donc 10 à 30 fois plus bas que celui enregistré dans les 3 pays européens. A signalé qu'au Maroc, le 8 août 2021, le chiffre des cas critiques ou sévères était de 1042,
soit un taux d'occupation moyen global des lits de réanimation ou de soins intensifs à l'échelle nationale de 32,6%. Plus ce chiffre est élevé, plus il pourrait mettre à mal tout système sanitaire, quel qu'il soit, avec un effectif de personnel réduit et surmené. À la date du 26 décembre 2021, le Maroc avait enregistré un total. Nous allons maintenant voir l'évolution hebdomadaire des incidences des nouveaux cas de la Covid-19. L'évolution globale des cas se fait selon des vagues successives plus ou moins longues et plus ou moins hautes, espacées parfois de plateaux plus ou moins bien individualisés. Les profils évolutifs des cas confirmés étaient différents entre les 4 pays, mais avec tout de même certaines similitudes. Ils étaient plus ou moins décalés dans le temps. Ils s'expliquent en partie par la variabilité, le hasard, le changement des définitions, l'accessibilité des tests virologiques, sérologiques et antigéniques rapides et le degré d'application par les citoyens des mesures barrières pour lutter contre la propagation virale. Les autres facteurs déterminants sont représentés par les mesures entreprises précocement, avec notamment la fermeture des frontières et donc le tarissement des cas importés, puis l'instauration des mesures préventives. La prise en charge médicale des cas avec leur isolement et le suivi des contacts, puis leur dépistage virologique dans une dernière étape. Au Maroc, l'évolution s'est faite avec 2 grandes vagues bien distinctes. La première est allée de la semaine S28 de 2020 à S9 de 2021 avec un pic de 36 380 cas au cours de la semaine S42 de 2020. Et la deuxième vague de la semaine S27 de 2021 à S42 2021 avec un pic de 66 560 cas hebdomadaires au cours de la semaine S32. En France, nous distinguons 5 vagues avec l'actuelle qui a démarré depuis la semaine S42 de 2021. En Espagne, nous distinguons 6 vagues avec l'actuelle qui a démarré depuis la semaine S42 2021. En Italie, nous distinguons également 6 vagues, mais sans vrai plateau entre la deuxième et la troisième, et entre la troisième et la quatrième vague. La vague actuelle progresse depuis la semaine S42 2021. Maintenant, nous allons voir l'évolution hebdomadaire des incidences des nouveaux cas de la Covid-19 au cours des 10 dernières semaines. Au niveau des 3 pays européens, l'actuelle vague a commencé depuis la semaine S42 avec une progression assez exponentielle. Les chiffres marocains sont trop bas, ainsi pour les visualiser, nous allons les placer en axe secondaire. Et donc, nous observons depuis la semaine S50 une progression exponentielle de l'incidence hebdomadaire. Ainsi, entre la semaine S50 et la semaine S51, l'incidence hebdomadaire a augmenté de 49%, alors qu'entre S51 et S52, elle a augmenté de 147%. Ce chiffre est le plus important enregistré entre 2 semaines depuis le début de la pandémie. En France, la progression hebdomadaire varie entre 7 et 33%. En Espagne, la progression hebdomadaire varie entre 12 et 88%. En Espagne, la progression hebdomadaire varie entre 12 et en Italie, la progression hebdomadaire varie entre 32 et 61%. La population au Maroc est moins nombreuse qu'au niveau des 3 pays européens. Mais rapporté au total de la population, le Maroc avait effectué entre 5 et 10 fois moins de tests, mais avec un taux de positivité assez comparable. Il avait enregistré une incidence cumulée des nouveaux cas de la Covid-19 pour 100 000 habitants 3 à 5 fois moins. Les profils évolutifs des nouveaux cas étaient différents entre les 4 pays. Les pics des vagues étaient plus ou moins décalés dans le temps. La vague actuelle qui sévit en Europe depuis la semaine S42 2021 commence à apparaître au Maroc depuis 2 semaines. Le nombre de décès liés à la Covid rapportés à la population était au Maroc 4 à 5 fois moins élevé qu'au niveau des 3 pays européens.
avec un taux de létalité moins élevé qu'en Italie et en Espagne. Les cas critiques sont actuellement peu nombreux pour avoir un impact sur la saturation des services de réanimation et des soins intensifs. L'actuelle vague vient de démarrer. Quel sera son apogée et sa durée? Les semaines à venir nous le diront. Restons donc vigilants.